Bien, bonjour à tous. On va voir un petit peu comment on peut faire pour justement euh, utiliser correctement la cuisinière version élève. Donc, je vous ai mis avec toutes les options possibles, imaginables. Donc, on va voir au niveau PC et au niveau téléphone portable, mobile ou tablette. Donc, la première zone, c'est simplement une zone de texte. Donc, vous tapez votre texte. Vous pouvez mettre du gras, d'italique, du souligné si vous voulez. Hein. Elle compte les mots et le nombre de caractères, c'est quand même pas mal, en particulier pour le français. Ensuite, on a le son. Donc, on peut faire ajouter un fichier audio qu'on va chercher sur l'ordinateur. C'est pas plus compliqué que ça. On va le chercher tranquillement. Donc là, je vais dans ma musique. Hop, j'en prends un au hasard. C'est assez rapide. Hop, ouvrir. Et je peux aussi, si je veux, je vais supprimer, mais je peux aussi m'enregistrer en fait directement. Donc j'autorise évidemment, hein, il faut faire attention à autoriser sur le bon micro. Et puis là on parle, etc. Et ensuite on fait stop et c'est fini, c'est fait. On peut facilement insérer une image, donc on peut ajouter une image qu'on a faite sur l'ordinateur, hein, on va la chercher. Donc ça va quand même super vite aussi. Donc là, on prend une au hasard. Alors, on va aller chercher là, tiens, on change un petit peu, hop, un petit ballon de volée. Je peux dessiner. Alors c'est pas super pratique avec la souris, mais j'ai le crayon, le pinceau, c'est une question d'épaisseur. Donc voilà, avec le crayon, hein, et si je fais avec le pinceau, c'est un petit peu plus épais. Je peux changer, hein, j'ai deux couleurs, et je peux revenir en arrière, donc je peux faire des petites modifications. Et puis il y a le fameux texte à trous, donc je remplis les trous. Voilà, tout simplement. Le QCM, je coche, donc je peux cocher un ou plusieurs, ou pas, évidemment. Et enfin, il reste la dernière section qui est la section associée. Donc la section associée, il faut simplement mettre les lignes pour qu'elles soient correctement faites. Donc vous voyez, on attrape et on glisse. En général, on le fait avec la deuxième colonne, mais on peut le faire aussi avec la première colonne sans problème. Alors sur le téléphone, donc la zone texte, donc je vais cliquer dans la zone texte. Voilà, donc là, je vais prendre le clavier sur le téléphone. Hein, pour bien vous montrer. Et en fait, voilà, je fais exactement ce que fait un élève. Donc, je tape voilà, mon texte. Hein, voilà. Je peux faire avec un ajout son. Donc, pareil, je peux ajouter un fichier son ou je peux directement m'enregistrer, ce qui peut être quand même super pratique. Donc, voilà. Hein, donc là, je vais chercher tout simplement. Hein, donc là, je suis autorisé. Et puis là, si je parle, vous voyez, la jauge, elle bouge. Donc, c'est bon, ça fonctionne. Il n'y a pas de problème. Je peux ajouter un fichier image, donc le fichier image, rien de plus simple, hein, appareil photo, donc je peux même le prendre en photo en direct, vraiment en direct. Voilà, hein, hop, voilà, une petite grimace, ça va vite. L'objectif c'est pas de faire de l'art, mais de montrer comment ça fonctionne. Le petit dessin, alors du coup là c'est super pratique, parce que on a tout de suite ce qu'il faut. Hein, on peut dessiner, alors c'est pas une grande surface, mais ça suffit, des fois. C'est du dessin. Hein. Voilà, je fais plus du cribouillage qu'autre chose. Le texte à trous, donc hop, même système, hein. Je clique, je mets texte, des cases à cocher, donc je coche un, plusieurs, ou pas, comme je veux. Le associé, donc pareil, en fait là c'est un petit peu plus délicat, parce que c'est pas toujours super grand non plus, hein, mais on peut facilement les aligner les uns avec les autres. Et voilà, donc une fois que tout ça c'est fait, il nous reste quand même à envoyer. Donc on n'oublie pas le pseudo que vous a demandé le professeur et envoyer la copie. Vous faites OK. Vous attendez un petit peu, il va vous donner un code. Il ne faudra surtout pas perdre le code. Après, ça va dépendre des professeurs. Donc là, je tape mon code. Alors, voilà, je tape, voilà, et je fais envoyer. Je fais OK. Donc, voilà. Et puis, j'ai enfin récupéré, donc normalement, voilà, j'ai un code qui est différent, ce qui est normal puisque ce sont deux copies différentes. Et ensuite, pour aller visionner, il suffira que je retourne sur Interro et on me demandera mon code. C'est tout.